Bonjour à tous, encore une petite vidéo de Joy Toy 18e, mais cette fois-ci on a Toka. Donc Toka, c'est la tortue alligator hein, qui se fait transformer par le mutagène dans le film. Donc voici la boîte, le derrière la boîte, toujours aussi basique, mais on voit quelques poses évidemment différentes vu que c'est pas le même personnage. L'autocollant du distributeur, comme quoi c'est bien un produit officiel ici. Voilà, toujours boîte très basique, ne correspond pas à un enfant de moins de 3 ans. Ce produit est pour un âge de 15 ans ou plus. Quelques composants peuvent limiter la mobilité, peut être endommagé. Voilà. Et sur le profil, on voit la figurine aussi. Ça c'est bien, quoi. On peut les mettre en vitrine sur la face profil, quoi. Donc voilà pour la boîte, toujours aussi rapide, hein. Il n'y a pas grand chose dans la boîte, évidemment en plastique thermoformé avec tous les accessoires que j'ai retirés. Et maintenant je vais vous montrer la tortue. Voilà, je vais un peu zoomer. Donc voici la tortue. Donc elle est vraiment chouette, hein. Ici, la petite mandibule, la petite mâchoire permet de s'ouvrir. On voit la petite langue. Alors elle tourne à 360 degrés, mais bon, il n'y a pas d'utilité, hein. Elle s'incline sur Bolgen. Les yeux sont vraiment bien faits, quoi. Avec les dents. Ici, on a les épaules, l'espalière, le harnais, la carapace avec quelques attaches pour les armes, des fourreaux et la ceinture. Les deux genouillères, la ceinture avec le symbole de Foot Clan. Alors la ceinture, ben voilà, elle est indépendante du corps. On a évidemment, comme c'est Toka, on a des coudières, des genouillères. Donc voilà au niveau de la figurine. Au niveau articulation, ben, je vous ai déjà montré la tête. On a évidemment le bras qu'on peut aller à un peu en dessous de 90 degrés. On renforce un peu, on arrive à 90 degrés. Pas de Bolgen. J'avais regardé pour le Razar, mais ici aussi j'ai regardé et on peut voir qu'il n'y en a pas. Il y a vraiment le pec. Articulation simple au niveau du coude. Donc limité à 90 degrés. Articulation main 360 degrés. Sur Bolgen. Voilà, on entend bien le clips. Articulation genou. Là, on est sur une articulation double, mais qui est gênée, comme la boîte le disait. Voilà, un peu gênée à cause de la genouillère. Maintenant, on peut juste aller faire la deuxième ou la première, quoi. Voilà. Mais on est un peu gêné quand même. Hanche. Donc ici, on est sur du PVC, donc on n'est pas sur du métal au niveau du Bolgen. Articulation. Pour vous montrer, voilà, je vais mettre les bras là. C'est quand même... Non, c'est pas faire du 90 degrés. Ah bon, c'est une tortue aussi, hein. Tortue alligator, c'est quand même badass, ça. Articulation, pied, avant-arrière, sans problème. Voilà, avant-arrière, aucun problème. Et on est sur un petit pivot aussi. Donc on peut vraiment mettre, voilà, là il vient d'avoir une entorse, quoi. Donc on peut vraiment l'incliner pour faire des grands écarts sans problème, quoi. Donc voilà, franchement c'est une très chouette finition. Peu limité au niveau des articulations à cause de pas de double articulation. Après, voilà, on peut vraiment faire des poses assez sympas. Voilà, une toute petite pose basique, aucun accessoire ni rien. Je vais vous montrer ça. Je
Je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà, je suis en train de zoomer. Voilà, on voit vraiment une superbe super figurine, quoi. Toujours un peu petite, vu que c'est du 18e. Mais la finition est au rendez-vous, hein. Je vais mettre comme ça, je vais tourner la tête. Je vais resserrer un petit peu la mâchoire. Voilà pour ce qui est de la figurine. Donc vraiment toujours chouette, hein. Là, je vais vous montrer les accessoires qui sont évidemment, comme le hasard, aussi nombreux, voire plus. Alors, niveau accessoires, je vais commencer d'abord par les mains. Donc, il y en a vraiment beaucoup, hein. Ici, il y a la... Voilà, il faut que la caméra se fasse. Je vais un peu dézoomer. Voilà. Voilà. Donc ici, on a la main qui permet de tenir, on dirait le gun. Ouais, c'est la main gun, ça. Qui est une main gauche. On a la main droite fermée. Ici, on a la main droite qui permet de tenir un verre. Là, on a la main fermée gauche. Ah non, c'est celle-ci qui permet de tenir un verre. Voilà, on voit vraiment la forme de la hanse. Et on a une main agrippante. Donc en fait, on a les deux mains agrippantes, hein. Voilà, ici on a les deux mains agrippantes. Voilà, je remets la caméra pour que vous puissiez voir. Donc voilà, niveau main, on en a quand même pas mal. 1, 2, 3, 4 paires de mains. Alors évidemment, c'est pas tout. Donc là, je vous ai montré les mains. Alors il y a cette encre. J'avoue que je ne sais pas la référence de l'encre, mais on a une encre avec une petite chaîne en plastique. Ici, c'est full plastique, hein. Mais voilà, on a du chrome, hein, sur cette marque-là. Donc ça, c'est génial. Comme j'avais déjà dit dans la vidéo précédente, il y a beaucoup moins de chrome dans les figurines maintenant. Donc ça, c'est franchement un plus de la marque d'avoir encore du chrome. On a, comme hasard, ils aiment bien la nourriture. Donc ici, on a le petit pilon de poulet qui a déjà été mangé, même croqué, quoi. Donc voilà, encore une qualité qui est pas mal. Ça reste basique, mais ça fait le café, ça fait le café comme on dit. Et voilà, on peut faire vraiment un banquet avec toutes les figurines. Une fois qu'on en a plusieurs, on fait un banquet. Alors, on a aussi ici le verre, donc le boc, avec un petit logo de crâne et la cervoise qui déborde. Donc voilà. Donc on a franchement avec pas mal d'accessoires. Alors ici encore un autre petit accessoire. La mini tortue. Alors on peut voir, hein, c'est méga petit, quoi. Voilà, la taille, c'est vraiment tout petit. Et pourtant on voit bien que c'est une tortue alligator quand elle est petite. Évidemment elle est pas articulée, hein, c'est d'une pièce. On a, comme hasard, un bouclier. Si le bouclier, c'est une planche avec des pics, simplement. Ici, par contre, on est sur un plastique dur. Donc on est plus sur une espèce de plastique souple. Mais ce sera peut-être plus facile à mettre sur la figurine. Ouais, ce sera beaucoup plus facile à mettre. Ça permet d'aller plus loin.
On renforce un peu, ça rentre tout seul. Là, il faut juste trouver l'angle et on peut déjà voir que je suis déjà plus loin que le point. Donc ici, voilà, là je vous ai montré les accessoires à part l'encre qui sont les armes. Maintenant, je vais vous montrer toutes les armes qu'on a. Donc on a 2 épées. On a 2 poignards. Donc pareil, hein, on a du chrome, la garde est super bien faite. Là, on peut voir un peu de marque de stress du plastique quand ça a été découpé, mais c'est pas derrière. Donc voilà, c'est superbe. Et on a encore 2 cathares comme avec le Razar, mais des différents cette fois-ci. Avec un effet bois au niveau du manche et du chromé partout. Voilà, un côté comme de l'autre. C'est les deux mêmes, donc pas besoin de faire gauche-droite. Et on a le pistolet, vu qu'il y avait une main qui permet d'avoir un pistolet, voilà le petit pistolet. Hein. Pistolet classique, full plastique avec un effet bois et toujours le chrome. Alors franchement, le chrome sur les figurines, chapeau. Je sais pas si ça coûte plus cher du chrome ou pas. Après c'est du chrome peint, hein. On peut voir qu'à l'intérieur, on a l'effet bois qui est encore là. Mais ça reste du chrome. Plutôt qu'on n'en avait plus. Très content. Donc voilà au niveau accessoires. Évidemment, comme Razar, on a le petit socle. Cette fois-ci, on a le logo de Toka. Et la petite partie égout avec le trottoir dessiné qu'on peut fixer à l'autre. Quand on en a plusieurs, on peut les mettre ensemble. Donc voilà pour tout ce qui est accessoires. Maintenant, je vais quand même un peu mettre tous les accessoires sur la figurine. Parce que justement, avec les holsters ici, les pictos sur sa carapace, on peut vraiment l'équiper, quoi. Donc je vais un peu l'équiper. Donc ici, on peut... Alors hop, voilà, les sabres, on les met là derrière. On pourrait les mettre devant, quoique devant... Non, devant, c'est trop gros. Mais voilà, c'est fait pour elle. On les met derrière. Évidemment, toutes les armes, on peut les mettre sans aucun problème. Voilà, sur la main. Hein. Les petits couteaux, hop, on les met ici. On peut mettre l'autre aussi. Voilà. Alors on peut... donc ici j'ai mis les 2 sabres. Je vais en mettre un d'un autre côté, voilà. Donc on pouvait aussi essayer de trouver... Voilà, on aurait pu mettre à la place de ça, on aurait pu mettre ceci. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu comme on veut. On peut le faire tenir, voilà. Donc ça, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Ici, je vais la retirer, je vais remettre l'épée. Je vais utiliser le boc. Donc je vais retirer la main. Hop. Alors la main qui permet de mettre le boc. Est-ce que c'est celle-là? Oui, voilà la main qui permet de mettre le boc. Je vais voir pour mettre le boc en premier. Voilà, on est toujours sur la plastique souple, hein, donc un petit peu tiré, voilà, rentre très facilement. Et là, toujours un peu dur au niveau des ball jeunes, mais ça, c'est toutes les figurines sont toujours un peu raides au début. Donc toujours conseillé, si je ne l'ai pas fait,
eau chaude ou à sèche-cheveux. Voilà. Là, bah maintenant, on peut le faire. Alors le faire boire, ça va être compliqué vu qu'on n'a pas une double articulation, pas de bol jaune. Mais par contre, on peut le faire. Voilà, ça laisse tomber, je vais le remettre. On peut mettre aussi le petit pilon. Voilà, le petit pilon. Je vais retirer les deux épées, ça tombe tout le temps. Le grand écart est un peu plus facile sur lui. C'est un peu dommage, mais bon, c'est juste un tout petit peu là, c'est pas énorme non plus. Voilà, je vais essayer qu'il grignote un petit peu le pilon. Mais voilà, le double, une seule articulation, bah, ça bloque un petit peu les pauses, quoi. On peut pas vraiment faire qu'il mange le pilon, ni qu'il boit la bière. Voilà. Donc voilà une pause basique. Donc voilà pour la figurine. Maintenant, je vais quand même la comparer parce que c'est quand même Toka, donc c'est Tortue Ninja. J'ai la version en loose. Voici la version en loose qui n'est pas complète, hein. Donc la ceinture, au niveau des épaules, normalement il y a une plaque qui fait comme une carapace. Et il y a évidemment toutes les armes. Et comme ça, vous voyez un peu la taille. Donc voilà, quand on voit la taille. Donc ici, le Toka est plus petit que le Razar. Maintenant, je vais vous montrer aussi le Toka en blister d'époque. Donc voilà, ça c'est le blister d'époque. Ça brille un peu beaucoup, voilà, là, vous le voyez. Donc on voit la ceinture. On voit les plaques ici qui ne sont pas dans la loose et tous les accessoires. Donc voilà, on retrouve le couteau, la dague courbée, une masse et un nunjaku. Bon, un nunjaku qui va rester comme ça, hein, c'est pas le plier. Et là on peut voir, bah voilà, dans les boîtes à l'époque, la petite description. Là on peut voir qu'il était sorti. Alors la date 98, Playmate Toys. Et on peut voir ce qui était sorti à l'époque. Donc il y avait, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc il y avait les 4 tortues Splinter Shredder. Hop, Splinter April O'Neil. Pardon. Shredder, Bebop et Rocksteady. Et le Foot Clan. C'était le basique, hein. Après il y en a eu énormément, il y en a eu plein d'autres. Donc ici, bah voilà, j'ai un blister d'époque. Et ici on peut voir la tortue et les accessoires qui étaient avec. Donc voilà pour ce qui est de Toka. Alors ici j'ai ressorti, ah, lui il est tombé. J'ai ressorti le Razar pour qu'on puisse voir la différence de taille. Parce que le Razar est sorti beaucoup, pas beaucoup plus tard, mais quand même un peu plus tard. Et on peut voir que le Razar est quand même beaucoup plus grand que Toka. Voilà. Et en même temps, comme j'avais déjà dit pour Razar, il y a bien un pack qui est sorti chez NECA avec les deux dedans. Donc je vais vous incruster le pack que je n'ai pas. Parce que tout comme j'ai dit, il était difficile à choper et exclusif. Mais voilà, là on peut voir les deux bêtes mastodontes mutants de Shredder à côté l'une de l'autre. Alors étonnamment, je vais un peu rezoomer dessus pour que vous puissiez mieux voir. Le Razar est quand même beaucoup plus grand. Et encore là, je les ai un peu pliés, hein. Si je déplie le Razar,
au niveau des jambes. Voilà, si je déplie, pareil au niveau des jambes, le Toka. Voilà, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence de taille. Mais voilà, toujours superbe, c'est un de mes persos préférés Toka, c'est pour ça que je l'ai en loose et en blister. Et on peut vraiment mettre, de toute façon les poses, je dirais que le Razar, on peut mettre plus de poses grâce à la double articulation de coude. Dommage qu'il manque encore l'articulation papillon. Peut-être pour une prochaine. Donc voilà, donc là j'ai comparé avec le Razar. Je vais vous comparer avec le Classified Snake Eyes. Voilà. Je vais un petit peu dézoomer pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc là franchement, pour des photos avec des A12e, c'est encore plus compliqué. Le Razar était quand même grand, mais là c'est très compliqué. Ou alors il faut mettre en hauteur et jouer de la perspective. Maintenant, je vais vous comparer avec une Marvel Legend. J'en ai une là à côté de moi. Donc ici, c'est Spider-Man. Voilà, c'est la taille. Le Razar est quand même plus grand, donc ça passe un peu mieux. Mais ici, ça fait quand même très petit. Donc voilà pour terminer la vidéo sur le Toka. Alors, je vais quand même vous faire un petit zoom dessus pour que vous puissiez le voir de plus près. Voilà, je vais le tourner moi-même. C'est tellement petit. Donc voilà, on peut vraiment apercevoir pas mal de détails. Voilà, je vais remettre, allez, je vais mettre les katas. Ah, ils sont peut-être un peu grands pour rentrer. Ouais, non, il y en a un qui va, l'autre devrait. Donc voilà, ça c'est comme on veut. Ah, celui-là n'ira pas. Voilà, on met comme ça, je vous refais tourner. Donc franchement, chouette figurine, un peu petit. Donc par rapport au Razar qui est quand même plus facile à poser, à mettre en mouvement avec d'autres figurines. Ici, on est un peu compliqué, quoi. On va devoir rester sur un 18e Joy Toy. Maintenant, on pourrait le mettre avec des Warhammer, hein. Pourquoi pas. Je vais dire, on peut mélanger du post-apocalyptique avec du futuriste. Donc voilà. Donc voilà ce qui clôture cette vidéo. Cette petite review du Toka Joy Toy à 18e. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À une prochaine!